Donc, mon nom est Yves Lejean et je travaille dans les équipes Produits Europe, sur la partie contenu et services et également sur les aspects entreprises. Alors d'abord, chez HTC, on s'applique à proposer la meilleure expérience sur toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur nos smartphones. Donc on travaille avec un nombre grand public assez marqué. Donc on a annoncé la semaine dernière à Barcelone une nouvelle famille de produits, la famille HTC One. Donc là j'ai un HTC One X entre les mains qui est vraiment le haut de gamme avec le plus grand écran. L'idée c'est vraiment de travailler sur tous les usages. Donc simplifier l'utilisation, que ce soit les contacts avec la possibilité de retrouver l'ensemble des réseaux sociaux directement dans les fiches de ces contacts, le calendrier, le mail, les tâches, tous ces éléments-là sont intégrés à la fois sur le téléphone avec les différents serveurs, que ce soit la sphère personnelle, avec son compte Google, son compte Yahoo, et la sphère pro. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir marier les usages perso et pro sur les téléphones, tout en apportant la possibilité pour les entreprises d'apporter toutes les garanties qu'elles souhaitent avoir sur la sécurisation des données. Donc on a travaillé sur les aspects sécurité et également sur les partenariats pour être compatible avec un maximum de solutions du marché. Donc un des points qui est clé chez HTC, c'est vraiment la volonté de supporter ces fonctionnalités sur l'ensemble de la gamme et de ne pas avoir une partie de la gamme uniquement réservée au marché entreprise, mais vraiment d'avoir une approche sur tous les modèles qui permet de délivrer ces fonctionnalités à la fois sur des produits achetés par les entreprises dans le cadre de flotte et sur des produits achetés par les collaborateurs et qui après vont être amenés à être utilisés dans le cadre du travail parce qu'ils vont vouloir connecter leur smartphone perso sur le réseau d'information de l'entreprise. Donc effectivement, le fait de pouvoir rester en contact à la fois avec ses clients, ses collègues à tout moment, après c'est plutôt dans le rapport de force, je dirais, entre l'entreprise et le collaborateur qu'il faut trouver un juste équilibre. Nous on donne plutôt les outils pour permettre vraiment de paramétrer les choses comme on le souhaite, et après c'est plus les collaborateurs qui ajustent leurs horaires de travail et qui peuvent choisir de se connecter ou pas sur le réseau d'entreprise à un instant donné de la journée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une convergence de plus en plus forte, il y a de plus en plus aussi de puissance sur les produits. On a des produits qui maintenant vont être en quad-core et avec une bande passante aussi très importante avec les nouveaux réseaux 4G. Donc du coup, la frontière entre le monde du PC, le monde de la tablette et même du smartphone tend à diminuer. Donc la question, c'est plus aussi de savoir jusqu'à quel point les smartphones vont pouvoir prendre le pas complètement sur un environnement bureautique et devenir l'outil de travail principal et non plus un outil qui est utilisé uniquement en mobilité. On peut très bien imaginer aujourd'hui déporter l'affichage de son smartphone sur un écran plus grand quand on est au bureau ou chez soi. Et c'est des choses qu'on propose d'ailleurs déjà. D'ailleurs, j'ai un accessoire dans la poche qui est grand comme un paquet de cigarettes. Je peux me connecter en HDMI sur n'importe quelle télé ou barco HDMI et je vais pouvoir afficher ce que j'ai sur mon smartphone directement sur la télé. Et d'un simple geste, les 3 doigts glissés sur l'écran, je déporte l'affichage. Donc que ce soit pour faire mes mails ou pour afficher une présentation lors d'un meeting avec un client, j'ai la possibilité de le faire directement depuis mon smartphone. J'ai même plus besoin d'avoir mon laptop avec moi.